Bonjour, je suis infirmière et je vais vous expliquer la simplicité de ce vaccin Covid. Donc, c'est assez simple. En fait, ce virus est assez fragile. On le sait, le virus se compose d'une couronne de protéines. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle le coronavirus, parce qu'il a une couronne. Chacune de ces protéines qui le hérissent, c'est une protéine S, protéine spike. Et on a remarqué dès le début de l'épidémie que quand on enlève ces protéines au virus, il ne peut plus vivre parce qu'il ne peut pas s'accrocher. En fait, c'est ce qui lui permet de s'accrocher aux cellules de l'organisme. Et quand il ne peut pas s'accrocher aux cellules de l'organisme, il meurt rapidement. Donc, les chercheurs au niveau national, international, se sont dit qu'ils allaient faire ce que fait notre savon, qu'on sait depuis le début, notre solution hydroalcoolique. Ils allaient venir, plutôt que de s'attaquer au virus en lui-même, ils allaient venir détruire cette protéine qui l'entoure. On a de la chance, notre organisme sait fabriquer des protéines et sait développer un système pour pouvoir lutter contre les protéines qu'on ne souhaite pas avoir dans le corps. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons une cellule. Dans la cellule, donc il y a une membrane tout autour qui la protège. À l'intérieur, il y a un liquide un peu visqueux qui est le cytoplasme, à l'intérieur duquel il y a un noyau. Et en fait, toute l'usine intéressante de la cellule est dans le noyau. Dans ce noyau qui est fermé, protégé, il y a tout notre capital génétique. Notre capital génétique, il se trouve enfermé dans ce qu'on appelle l'ADN. Le noyau a une capacité de photocopie et va photocopier une partie d'un des brins avec les gènes qu'il contient et va faire une photocopie. Cette photocopie, c'est l'ARN. Donc c'est un petit segment, une photocopie d'un petit segment d'ADN qui est l'ARN. Cet ARN, il va sortir du noyau de la cellule où il a été fabriqué et il va venir dans le cytoplasme. Et il va migrer et il va venir vers une usine qui est dans le cytoplasme, qui est le ribosome. Ce ribosome, lui, son rôle, c'est de prendre la photo de l'ARN messager parce qu'il contient un code qui est destiné à fabriquer un type de protéine. Et il va fabriquer, selon la cellule dans laquelle on est, soit de l'hémoglobine, soit de l'insuline, si c'est une cellule du pancréas, par exemple. Vous comprenez bien que c'est ce qu'habituellement notre corps fait pour vivre. Une fois que l'ARN a été utilisé, il disparaît. Il est extrêmement fragile et il disparaît immédiatement. Il est détruit par la cellule, il est digéré. Donc l'ARN ne nous pose aucun souci. Les chercheurs du monde entier se sont dit que cette fabuleuse machine qu'est notre cellule pourrait nous servir pour fabriquer un outil pour détruire la protéine du virus. Je vais vous expliquer maintenant comment. Une cellule, on va dire celle du muscle du bras, où est injecté le vaccin ARN messager, va recevoir un ARN messager qui sera moulé, codé, pour fabriquer une protéine spike, la protéine S qui est autour du virus, qui n'est pas le virus, qui est juste son moyen d'accrochage. Donc c'est injecté, c'est un ARN synthétique, injecté dans la cellule. Le ribosome, il est habitué à le faire. Il va prendre le moule de cet ARN messager et là, il va fabriquer une protéine spécifique qui va être la protéine spike. La protéine spike, elle va migrer et elle va venir se mettre sur la membrane de la cellule. À partir de là, elle va nous permettre de commencer à fabriquer notre immunité. À côté, il y a des vaisseaux. Dans ces vaisseaux, il y a des lymphocytes, les lymphocytes T. Ils vont venir, ils vont prendre l'empreinte de cette protéine spike et ils vont fabriquer des petits macrophages, des petites cellules qui vont lutter contre le virus, contre la protéine. Un système immunitaire spécifique de la protéine spike, puisqu'ils ont été fabriqués sur le modèle de la protéine spike. À chaque fois qu'ils rencontreront désormais, si un jour on attrape la Covid, eh bien, ils sauront venir détruire ces protéines spike qu'on aura dans notre corps, qui seront en fait celles qui seront sur le virus.
C'est extrêmement naturel, extrêmement sain. J'étais un peu sceptique il y a encore 3 semaines. J'ai la chance d'être infirmière et de pouvoir lire des articles scientifiques. J'ai repris mes cours, j'ai réétudié le fonctionnement de la cellule et j'ai compris en fait exactement de quoi il s'agissait. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer de façon très simple. Et je me suis fait vacciner dès le premier jour possible de vaccination sur mon territoire. Pas d'effet secondaire, si ce n'est une petite réaction locale, mais ça c'est normal, ça veut dire que mon organisme fabrique le système immunitaire et j'espère pouvoir sereinement continuer à vivre et à travailler dans les mois qui viennent. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul sur le vaccin en tant que tel. Par contre, on a du recul sur les gens qui ont fait partie des essais pour les vaccins. Donc on a un recul de 7 mois et demi. On a un recul un peu par rapport aux gens qui ont eu la Covid. On sait que les gens qui ont eu la Covid commencent en moyenne à avoir une petite baisse d'anticorps au bout de 3-4 mois. Pour autant, la charge d'anticorps qui leur reste les protège encore. Pour les gens qui sont vaccinés, on sait qu'à 7 mois et demi, après les premiers qui ont fait les tests, on a encore une immunité. Pour le reste, on ne sait pas plus. Alors, des effets secondaires, il y a les effets secondaires notoires, rarissimes, importants, qui ont été relevés, qui sont très très peu nombreux. C'est essentiellement allergie. C'est pour ça qu'on reste 15 minutes après l'injection en surveillance, puisque l'allergie arrive dans les 10 minutes qui suivent. Les gens qui ont un terrain allergique peuvent se faire vacciner. Moi, je suis allergique à plein de choses, et dont des allergies sévères il y a quelques années. Donc je me suis fait vacciner, aucun problème. C'est 1 pour 100 000, donc c'est vraiment très peu important. Après, il y a des petits signes locaux, un peu comme à toute vaccination. C'est-à-dire que la zone d'injection est un petit peu sensible dans les jours qui suivent. On peut avoir une petite sensation fébrile, une petite fatigue le lendemain, le surlendemain, mais vraiment très peu, et quelque part ça veut dire que le corps est en train de fabriquer son immunité. Donc c'est un peu normal qu'on ait une réaction. Si on n'a pas de réaction, peut-être ça marcherait moins bien. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il y a 2 grandes plateformes, on dit, c'est des types de vaccins. Il y a les vaccins ARN messagers qui sont les premiers là, qui arrivent dans les campagnes de vaccination dans tous les pays du monde. Et puis on devrait en fin d'année commencer à avoir de la vaccination traditionnelle. Avantage, inconvénient, eh bien, les gens qui sont anti-vaccins critiquent beaucoup les sels d'aluminium qu'il y a dans les vaccins. Dans le vaccin ARN messager qu'on a en ce moment, il n'y a pas de sels d'aluminium, la conservation se fait par le froid. Par contre, les vaccins ARN messagers coûtent un peu plus cher à produire, permettent de produire un peu moins de doses. Les vaccins traditionnels permettront de produire plus de doses. Ils n'arriveront qu'en fin d'année, parce qu'en fait les vaccins traditionnels, ils utilisent un morceau de virus, un virus atténué. Et les phases d'essai et de sécurité sont beaucoup plus longues parce qu'on doit s'assurer que ce virus atténué ne donnera pas la maladie avant de pouvoir l'injecter. Avec le vaccin ARN messager, on n'injecte pas le virus. Donc on est sûr de ne pas injecter la maladie. Alors, selon les vaccins, on dit qu'il y a une efficacité de 92 à 96% avec 2 injections. Donc on diminue le risque d'attraper la Covid de façon notoire. Dans la mesure où il y aura moins de virus qui circulera, eh bien on jouera aussi sur la propagation du virus. Toutefois, je peux avoir du virus dans mes cheveux parce qu'on m'a postillonné en dessus en parlant. Je peux avoir du virus sur mes mains parce que j'ai touché une poignée de porte qui n'était pas nettoyée. Donc ça ne dispense pas les gens vaccinés de continuer à mettre en place des gestes barrières. Alors, il y a plusieurs explications.
Déjà, la recherche sur l'ARN messager a débuté il y a plus de 10 ans. On le sait, la recherche, ça fait partie d'un domaine de secret d'État, parce que derrière, il y a du pouvoir quand on détient quelque chose, un nouveau brevet, et là, c'est vraiment un nouveau brevet. Là, devant l'épidémie mondiale, les équipes, les pays ont décidé de s'unir. D'ailleurs, vous le voyez, les différents vaccins ne sont pas produits par un seul pays, mais par plusieurs pays, par plusieurs équipes. Donc, ils ont mutualisé leurs compétences, leurs connaissances, l'avancée qu'ils avaient les uns les autres de leurs travaux. Et puis, de ce fait, en 10 mois, ils ont réussi à finaliser cette technique d'ARN messager qui n'arrivait pas à faire aboutir depuis si longtemps. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a énormément de personnes contaminées, et donc il y avait beaucoup de personnes pouvant rentrer dans les essais. Et plus on a de personnes qui rentrent dans les essais, et évidemment, plus on est sûr et de l'efficacité et de l'innocuité. Donc ça a facilité. Et comme c'est un vaccin qui n'est pas fait avec un virus atténué, de ce fait, il y a certaines phases de fabrication qui ont pu se chevaucher. On n'était pas obligé d'attendre la fin d'une phase pour en faire une autre, parce qu'on était sûr dès le départ qu'on n'inoculerait pas de toute façon la maladie avec ce vaccin ARN messager. Donc toutes ces raisons expliquent que ça a été aussi rapide.